Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment on s'interdit la vie. C'est un vaste sujet. Pour ceux qui ont suivi mes péripéties, vous savez que j'ai pas mal vécu de refus d'incarnation. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est que le refus d'incarnation, c'est en fait le fait de s'interdire finalement de vivre pleinement et de s'interdire d'habiter pleinement son corps. Ça peut être dû, donc les causes peuvent être multiples, ça peut être dû à des traumas, notamment des traumas au moment de la naissance, ça peut être des traumas intra-utérins, donc quand on est dans le ventre de notre mère, mais ça peut aussi être dû au passage de l'âme dans le corps. Le fait de s'incarner, c'est ça, c'est qu'en fait dans notre processus d'incarnation, c'est pour ça qu'on appelle ça le refus d'incarnation, c'est qu'en fait quand on s'incarne, on descend dans un corps, on vient habiter un corps. Et parfois dans ce processus, puisqu'on arrive dans un monde de dualité, parfois ce processus se fait difficilement et quelque part on se bloque à ce processus. C'est inconscient évidemment, ça peut provoquer beaucoup de conséquences, mais là je ne vais pas parler forcément du refus d'incarnation, je vais parler de finalement cette vibe de refus d'incarnation, mais qu'on est très nombreux à vivre, même si on n'est pas dans un schéma classique de refus d'incarnation. C'est le fait de s'interdire de vivre profondément. Alors, ça ne veut pas dire que on s'interdit de manger ou on s'interdit de respirer. On n'est pas là-dedans, pas forcément. Ça peut, évidemment, mais là, c'est pas forcément sur ce sur quoi j'ai envie de pointer mon petit doigt. Là, j'ai envie de pointer mon doigt sur l'urgence, la suractivité mentale, physique. Comment on fuit la vie constamment en pensant qu'on vit notre vie. Parce qu'on obéit à notre mental, parce qu'on obéit à un certain cadre qui n'est pas notre cadre profond. Et d'ailleurs, profondément, on le sait, puisque on refuse de s'arrêter parce qu'on a peur d'affronter ça quelque part. J'ai l'impression que c'est pas très clair ce que j'explique là, donc je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre vie de tous les jours, on se lève, on se prépare, on mange ou on boit un café, on mange un petit déj éventuellement, on boit du thé, enfin bref, vous m'avez compris, là je schématise, on va pas chipoter pour des détails, parce que pour le coup, pour cette situation-là, ce sont des détails. Le truc c'est qu'en fait, on fait tout ça dans le speed, on fait tout ça en s'évitant nous-mêmes. En fait, on est dans la fuite en avant, on est dans la fuite en arrière, on est dans la fuite en avant parce qu'on passe notre temps à courir, parce qu'on passe notre temps à courir après le temps, après les tâches, après notre to-do list. On passe notre temps à essayer de courir après des gens aussi. Et en même temps, on est dans une fuite en arrière parce que on a tendance... Et là, je dis des trucs généraux qui peuvent nous toucher un peu tous. Et c'est à chacun de voir aussi ce qui... là où ça vous touche vraiment et là où vous vous sentez concerné, hein, évidemment. Je suis pas en train de dire que toi, personnellement, c'est ce que tu vis. Non, c'est toi qui sais ce que tu vis et tu vois ce qui résonne ou pas en toi dans cette vidéo-là. Et on est aussi dans cette fuite en arrière parce qu'on pense énormément au passé, parce qu'on réfléchit énormément aux choses, on va vivre un conflit, on va le répéter, on va le réfléchir énormément dans notre tête, on va vivre une problématique, on va essayer de la répéter dans notre tête, la décortiquer comme si ça allait pouvoir la résoudre, alors que, enfin, non, en fait, ça ne fonctionne pas forcément comme ça, bien sûr. Alors, regarde, désolée, je vous donne le mal de mer. Bien sûr, regarder les choses en face, c'est important. Remuer la merde, c'est pas nécessaire. Et parfois, on a du mal à faire la différence entre les deux. Je ferai peut-être que je ferai d'autres vidéos pour préciser un petit peu ce truc-là, mais là, on est vraiment dans une vidéo réflexion. Donc, vous attendez pas à un cadre hyper défini. Hein. Vous savez comment ça fonctionne avec moi. On rentre dans un flux de pensée. Vous rentrez dedans, vous rentrez pas dedans. Après, c'est à vous de jauger. En tout cas, vous embarrassez pas de cette vidéo. Si elle ne vous parle pas, c'est toujours la même chose. Allez vers ce qui vous parle et ce qui vous aide.
Donc en fait, on est tout le temps dans la fuite. On est dans la suractivité physique. En général, quand on fait du sport, on en fait trop. On se dit, ok, ben, cette semaine, je vais faire du sport tous les jours. Non. Bah non, parce qu'en fait, c'est à quel moment que ton corps, il récupère. Et en fait, si tu n'as pas de récup, tu n'intègres pas vraiment ton muscle, même si tu as envie de prendre de la masse ou quoi, ce genre de choses. Bah non, ça fonctionne moins bien. Hein. Ça fonctionne moins bien. Donc non, on a besoin de ces phases de repos et on a tendance à être dans cette suractivité aussi parce qu'on vit énormément de stress et forcément quand on vit du stress, on a besoin d'évacuer avec beaucoup parfois beaucoup de discussions où on va remuer les trucs qui ne nous vont pas, parfois beaucoup d'activités physiques comme je le disais, ça peut être du sport mais ça peut être aussi de se mettre une liste de tâches ménagères interminables. Parce qu'on pense qu'on va plus maîtriser la situation, contrôler en vérité la situation, parce qu'on n'est pas du tout en maîtrise dans ces moments-là, on cherche à contrôler, et ça nous échappe parce qu'on ne peut pas contrôler. Donc en fait, dans tous les cas, ça va nous échapper. Donc en fait, on est en train de fuir à ce moment-là. En fait, à ce moment-là, on est en train de fuir. Et on est en train de fuir quoi? Et pourquoi? On est en train de fuir notre être véritable et l'instant présent au profit de notre mental. Et je pense que c'est important de mettre le doigt là-dessus parce qu'au quotidien, on ne se rend pas compte à quel point on le fait. C'est-à-dire que là, je vous le dis comme ça, de manière générique, ok? Mais si vous observez vraiment au fil de votre journée, toutes les fois où vous vous esquivez vous-même, ou vous allez boire un verre pour esquiver, aller fumer une clope pour esquiver, où vous allez esquiver dans votre tête parce que machine au travail elle vous les brise et que pour rester poli plus ou moins et que du coup vous allez fuir dans votre tête etc. Aller fuir dans une tâche ou dans une autre pour en esquiver une autre etc. Et en fait on passe notre temps à ça et tout le chemin de la spiritualité c'est de revenir ici. Et là je le refais encore une fois là, ce qu'on voyait pas très bien la dernière fois dans la vidéo. Ce que je veux dire, c'est on revient dans le cœur, on revient et là, en l'occurrence pour cette vidéo-là, il s'agit de revenir dans l'instant présent. Il s'agit de revenir ici et maintenant. Il n'y a pas de course ici et maintenant. Il n'y a pas de après. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de hier. Il y a juste tout de suite maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des projets. Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir à cette possibilité de vivre l'instant présent là où nous sommes sans chercher à nécessairement anticiper tout le temps, tout, essayer de tout contrôler, de tout faire, essayer finalement d'être parfait. On en a parlé un peu de cette volonté d'être parfait dans la précédente vidéo. Bon, si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à aller voir, mais on ne peut pas être parfait, on ne peut pas tout faire. On a tous des rythmes différents, on n'a pas la même énergie d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Nous les femmes déjà, parce qu'il y a plein de données biologiques qui sont tout à fait tangibles, hormonales, biologiques, etc. Mais les hommes non plus. Les hommes n'ont pas la même énergie au cœur de l'hiver qu'en plein été. Et ça, c'est aussi une réalité biologique. Et les hommes n'ont pas, et les hommes et l'humain en général n'a pas la même énergie, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, avant de se coucher, au réveil, juste après manger. Non, on n'a pas la même énergie. On ne peut pas se demander la même chose. Et donc, on voit bien qu'il y a une limite au plan du mental, parce que le mental, lui, il prend pas ça en compte. Dans la to-do list, il y a ça à faire, faut le faire, on le fait. Et peut-être que vous avez été éduqués comme ça aussi. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les générations précédentes qui ont cette réflexion, qui ont cet axe, cette manière de voir les choses, quand il y a un truc à faire, on le fait, c'est tout, on ne se pose pas de questions. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut se poser 15 milliards de questions avant de faire quelque chose. Hein. Je vous dis juste, si vous vous demandez, si vous vous posez déjà une question de est-ce que c'est juste pour moi maintenant? Peut-être que ça peut changer beaucoup de choses. Parce que parfois on se lance dans des trucs comme ça, on force, on essaye de tout faire. Et ça fonctionne pas en fait. On rame, on est lent,
on refait 15 milliards de fois la même chose. Et pourquoi ? Parce que c'est pas le moment pour nous de le faire, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, on n'est pas dans les meilleures dispositions pour accomplir cette tâche. Pour X ou Y raisons. Et parfois, on ne comprend pas toutes les raisons. C'est pour ça que c'est pas nécessaire d'essayer de tout analyser. Bien sûr, si vous avez l'occasion d'observer vos cycles, votre énergie au fil de la journée, au fil des semaines, des mois, des années, ça peut être très intéressant, ça grandit votre connaissance de vous-même. Mais dans l'instant, tout de suite, maintenant, c'est pas cette réflexion-là à aborder. La question, c'est est-ce que c'est juste pour moi de faire ça maintenant? Est-ce que je suis dans ce type d'énergie-là? Est-ce que je suis dans une énergie genre créative? Est-ce que je suis dans une énergie où j'ai envie de faire des tâches répétitives? Est-ce que je suis dans une énergie où j'ai juste envie de me reposer? Et en fait, si vous vous accordez ce repos, si vous vous accordez, si vous accueillez pleinement le type d'énergie dans lequel vous êtes et que vous accomplissez les tâches, je crois que c'était pas du tout là-dessus que j'étais censée partir dans cette vidéo, mais c'est pas grave, on y va. Si vous acceptez que, voilà, maintenant vous êtes dans une énergie pour réaliser telle tâche, ou ne pas réaliser telle tâche plutôt, au moment où ce sera juste pour vous de réaliser cette tâche, vous verrez que vous irez juste 5 à 10 fois plus vite, plus efficace, mieux, et vous vous prendrez moins la tête. Et ça, c'est un gain de temps. Et ça, c'est ce que j'appelle vraiment la productivité. Pour moi, la productivité, la vraie productivité, et Dieu sait que il y a 1000 personnes qui n'ont absolument rien compris et qui parlent beaucoup, qui sortent beaucoup le mot productivité, mais qui n'ont pas du tout compris le véritable sens du mot productivité. Le mot productivité, c'est faire mieux, plus vite, en déployant moins de ressources. Donc, quand vous faites une tâche au moment où ce n'est pas juste pour vous et vous êtes dans le forcing avec vous-même, vous utilisez juste 10 fois plus d'énergie, donc forcément vous allez plus galérer. En fait. Vous allez plus galérer, donc vous allez utiliser plus d'énergie. C'est plutôt dans ce sens-là. Et donc, votre sentiment de satisfaction à la fin de cette tâche, il va pas être au top non plus. Enfin bon, vous allez sortir de là, ouais, je l'ai fait, mais bon, voilà quoi, je l'ai fait quoi. Elle est où la joie? Elle est où l'instant présent là-dedans? Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, le mental, il a gagné quoi. Et il a pas kiffé. C'est-à-dire non seulement il a gagné, mais il a pas kiffé. Donc c'est vraiment... Non. Alors que quand on accueille simplement ce qu'on a à faire dans l'instant, qu'on se laisse porter par le flux, ça veut pas dire ne pas avoir de to-do list. Hein. J'utilise des to-do list. Par contre, quand je regarde ma to-do list et que je choisis ce que je vais faire dans ma to-do list, déjà, je fais ma to-do list pour ne pas charger mon mental. Comme ça, mon mental n'a pas besoin de chercher. Là, je vais parler de mon exemple, peut-être que ça vous inspirera. Je fais des to-do list parce que j'ai remarqué que ça m'aide à ne pas charger mon mental. J'ai pas besoin de me dire « Ah, il faut que je pense à faire ci. Ah, il faut que je pense à faire ça. » Et passer toute ma journée à essayer de me répéter mes notes vocales dans mon cerveau, comme si, voilà, je suis là. Et en fait, c'est comme si je passais mon temps à recoller les mêmes post-it dans mon bureau parce que j'ai oublié que je les ai collés. Non. Non, 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 non. Donc, ce que je fais, c'est simplement, quand j'ai une idée, qu'il y a un truc que je veux faire, je le note. Et après, quand j'ai de l'énergie pour faire des choses, je regarde ma to-do list et je regarde ce qui m'appelle dans ma to-do list. Donc à ce moment-là, je fais des choses que je dois faire. On est content, voilà, la productivité classique est contente. Et en même temps, je les fais mieux, avec plus de kiff. Et oui, il y a des tâches que je laisse de côté, ouais. Des fois, il y a des tâches que je laisse de côté, il y a des trucs que je fais pas. Soit parce que ça a moins d'importance pour moi, soit parce que ça me demande de déployer plus d'énergie, une énergie que j'ai pas forcément sur le moment. Mais petit à petit, j'apprends à me comprendre et à comprendre dans quel moment je peux avoir telle ou telle énergie, comment est-ce que je peux me développer le goût de telle ou telle tâche pour lequel j'ai pas forcément le goût de base, comment est-ce que je peux stimuler la joie en fait dans telle ou telle situation. Et quand votre moteur c'est la joie, quand votre moteur c'est l'intuition, quand votre moteur c'est votre ressenti au quotidien pour ce que vous faites, et vous êtes beaucoup moins fatigué et beaucoup moins épuisé par la vie, par les uns les autres, beaucoup moins stressé. Et on en revient au thème de la vidéo,
beaucoup plus dans l'instant présent et moins dans la fuite. Parce qu'à ce moment-là, vous vous écoutez. Ok, je comprenais pas pourquoi je partais en cacahuète comme ça dans le sujet, mais ça y est, j'ai compris. En fait, à ce moment-là, vous vous écoutez profondément pour faire ce que vous avez à faire. Et quand on s'écoute profondément, on ne se fuit pas. C'est tout l'inverse de se fuir, s'écouter profondément. Donc voilà. Et en fait, c'est vraiment deux modes de fonctionnement qui sont très différents. Et moi, j'apprends encore à fonctionner comme ça. Je vous dis ça comme si c'était un truc de ouf. J'apprends encore. Je sais pas. Non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on apprend toujours ce mode de fonctionnement. Et je vous dis pas ça en tant que sachante dans ce sujet. Je vous dis ça en tant que cheminante dans ce sujet, sur ce sujet-là et sur cette approche-là de la vie et de comment on fait les choses, comment on passe à l'action, comment on manifeste en fait. Parce qu'on manifeste avec les mains. Manifeste, main, vous voyez le lien. On manifeste en faisant. La manifestation, si vous voulez, c'est pas je ressens, je vibre, j'appelle une énergie et elle vient. Oui, il y a un peu de ça. Mais ça, c'est une manifestation que vous appelez vers l'extérieur. C'est-à-dire que vous êtes là, et vous dites « Hey, un tel, une telle, l'univers, envoie-moi ceci ». Et puis là, l'univers, il envoie des trucs. Ok, bon, d'accord. Mais il y a une autre manière de manifester, qui est en fait une manière qu'on utilise tout le temps, mais dont on n'a pas conscience. C'est ce qu'on crée, ce qu'on fait dans notre vie. Si, à un moment donné, je vibre l'envie de passer l'aspirateur chez moi, et je vous jure que oui, ça peut arriver, même si on n'est pas fanat du ménage, il y a des moments où on ressent ce truc de se dire oh, là c'est mon moment, j'ai envie, ça va me faire du bien, vas-y je vais faire ça. Pas forcément le vivant aussi intensément, mais non, j'ai bien envie de... Non, ça m'énerve là, c'est bon, je vais faire la poussière parce qu'elle me vénère la poussière là. Et hop, et vous faites la poussière et vous êtes satisfait et vous le faites avec amour en fait. Et à ce moment-là, c'est parce que vous avez émis l'intention de base que, à un moment donné ou à un autre, vous alliez faire la poussière, vous avez lâché prise et vous avez accueilli l'envie de faire la poussière. Et ensuite, vous avez posé l'action de faire la poussière. Et au final, vous avez, si je raccourcis, vous avez demandé à faire la poussière, vous avez fait la poussière. C'est une manifestation. C'est littéralement la définition de la manifestation. C'est une manifestation qui passe à travers nous, à travers notre corps. Sauf que on a tendance à oublier que tout ça, tous ces trucs-là qu'on fait au quotidien, c'est de la manifestation. C'est purement et simplement de la manifestation. Et donc on les fait de manière mécanique, etc., comme si on subissait notre vie. On n'a pas besoin de subir notre vie. On n'a pas besoin d'être dans le forcing tout le temps. Il y a des fois où c'est difficile. Je ne vais pas vous dire tout est facile, la vie est un long fleuve tranquille. Non, non. La vie peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus fluide. Certes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'embûches, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'il faut souhaiter qu'il n'y ait aucune difficulté, ça ne veut pas dire qu'il faut souhaiter des difficultés non plus. Ça veut simplement dire d'accueillir ce qui est et ce qui est là pour vous maintenant, en fait. Et si maintenant, et vous allez voir si vous vivez avec d'autres personnes, que les choses, si ces autres personnes s'écoutent profondément et que vous communiquez entre vous, les choses vont s'équilibrer. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir le goût de faire la poussière et que c'est un truc qui va vous faire kiffer. Et que l'autre personne, son truc, ça va être de passer l'aspi ou de faire la vaisselle parce que ça l'agace plus profondément. C'est quelque chose qui provoque une envie de passer à l'action chez cette personne. Alors que vous, ça vous saoule et ça ne vous parle pas. Et il ne faut pas se juger en fait sur tous ces trucs-là, parce que là je vous parle de trucs très basiques et c'est volontaire, c'est parce que vraiment c'est dans ces toutes petites choses du quotidien, ces changements, ces switches intérieurs du quotidien, que vraiment se passe, se construit le terreau des gros changements à venir dans votre conscience et dans votre éveil. Et avoir confiance dans ce truc d'équilibre avec les autres, c'est aussi ça. C'est aussi comprendre que
on a tous des trucs qu'on préfère faire, des trucs qu'on aime moins faire. Et en fait, si on communique entre nous, on se rend compte que ces choses se complètent et que on peut s'accorder les uns aux autres, à condition de s'accepter pleinement, d'accepter l'autre pleinement, et d'accepter ce qui est, et d'accepter que non, tout ne sera pas parfait. Tout ne sera pas sous contrôle. Et tant mieux. Et tant mieux. Voilà, parce que si tout est sous contrôle, il y a de grandes chances pour que ce soit le mental en fait qui soit en position de contrôle dans cette situation et pas du tout votre cœur, pas du tout votre élan intérieur. Or, quand on s'éveille et qu'on essaye d'incarner davantage sa propre lumière intérieure, ce qui nous intéresse, c'est d'incarner une forme de paix, une forme d'harmonie et d'écouter sa guidance au quotidien. C'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est parce que je ressens que j'ai envie de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que je vous partage ça, parce que je sais et je ressens chaque fois dans ma vie, chaque fois que je me déconnecte de ça, que je me reconnecte et tout, eh bien je sens que c'est ça qui change la vie. C'est d'écouter sa guidance intérieure, de déployer sa propre médiumnité. Et sa propre médiumnité, elle passe d'abord à l'intérieur de soi. Elle passe pas d'abord par je parle aux fantômes. Non, pour moi, c'est pas ça la médiumnité. La vraie médiumnité. Oui, certains vont avoir des dons qui vont être précis dans certaines situations, etc. Il y en a qui vont voir les défunts et tout. Je ne nie pas ça, c'est une réalité totale. Et c'est leur chemin. Moi, c'est pas ça mon chemin, donc je vais pas vous parler d'un chemin qui n'est pas le mien, je vais simplement vous parler de moi, ce que je vis et de comment ça change ma vie. Et moi, ce que je vis, c'est un truc que tout le monde peut apprendre. Je pense que tout le monde peut développer sa médiumnité de toute façon. C'est comme la natation, enfin c'est ce que je vous dis tout le temps, hein, la médiumnité, le magnétisme, tout ce genre de choses, c'est comme la natation. Tu peux apprendre à nager, ça se peut que tu aies peur de l'eau, tu peux aussi vaincre ta peur de l'eau, etc., apaiser ta peur de l'eau et tout ça. Tu vas peut-être pas devenir un nageur olympique, mais tu vas pouvoir barboter, au minimum. Et moi c'est ça que je veux transmettre, c'est la capacité à pouvoir barboter dans sa propre vie. Parce que c'est ça qui change la vie. Je veux dire, il y a des millions de plus, il y a des millions et des millions de plus de personnes qui kiffent, en nombre je veux dire, qui kiffent juste barboter et vivre à la piscine avec ses enfants, etc., se baigner dans un lac, les vacances, la plage, nanana, que de gens qui font de la natation olympique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ce qui pour moi est vraiment intéressant, c'est d'apprendre à barboter, parce que c'est là où tout le monde peut apprendre à barboter. Certains vont vouloir aller beaucoup plus loin. Et super. Et peut-être que moi je serai juste un passage sur leur chemin, et puis ensuite, ils iront voir d'autres personnes qui peut-être vibrent plus haut, ou en tout cas transmettent des fréquences qui vont être différentes et plus ajustées à leur chemin et à leurs aspirations. Moi, ce que je transmets, c'est ça. Et c'est d'écouter sa guidance au quotidien. Et écouter sa guidance au quotidien, c'est aussi ça. C'est cesser de se fuir, cesser de fuir dans le mental. Et Dieu sait que je dis ça en connaissance de cause, parce que rappelez-vous, j'ai la lune en Gémeaux. Et alors je vous dis, le Gémeaux, c'est quand même un signe qui est très 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 mental. Hein. Il est gouverné par Mercure, qui est la planète de la caboche, hein, la planète... non, pas de la tête. Non, pas de la tête, excusez-moi. Du coup, du mental. De la réflexion, de l'intellectualisation, et donc voilà, c'est très présent chez moi. En plus j'ai Mercure en Bélier, donc c'est encore plus présent. En maison 9, voilà, je vais peut-être en perdre quelques-uns pour l'analyse, mais bon, pour ceux qui vont suivre et qui vont comprendre où je veux en venir, grosse tendance à l'intellectualisation, la volonté d'aller rechercher des connaissances supérieures, voilà, des trucs comme ça. Et ça se vérifie totalement dans mon quotidien, puisque, un exemple parmi tant d'autres, ce midi, qu'est-ce que j'ai fait à ma pause ? J'ai regardé un documentaire sur les lignes de Nazca. Voilà, et ça c'est ma petite passion dans la vie au quotidien. J'aime beaucoup regarder des documentaires et faire des petites recherches comme ça sur des sites mégalithiques, sur des sites anciens et tout ça. Et j'ai trouvé en moi-même l'astuce, c'est que quand je regarde ces trucs-là, je suis pas juste dans la mentalisation.
J'essaye pas juste d'analyser la situation. J'essaye d'harmoniser, finalement. Enfin, je me laisse harmoniser mon intuition et mon analyse. Et c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, puisque... Alors, je vais juste finir ma phrase du coup. Et donc, quand je vois une information, j'écoute mon ressenti. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Est-ce que cette hypothèse est juste? Oui, en totalité, partiellement, ou est-ce que ça peut ne pas être juste? Et ma guidance se développe parce qu'en fait, comme j'ai le goût d'essayer de comprendre ce genre de choses, je reçois plein d'informations. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que je pourrais pas essayer de transmettre d'une manière ou d'une autre? Mais pour l'instant, c'est encore tellement flou. Mais du coup, je reçois tellement d'informations, tellement je peux limite corriger le documentaire. Et d'ailleurs, le documentaire que j'ai regardé ce midi, c'est une série de documentaires. Et je vous jure, c'est incroyable le nombre de conneries. Ça m'a énervé carrément. Je me suis dit, mais n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi, c'est totalement faux. Alors oui, il y a un peu d'ego là-dedans. Et on va pas se mentir, il y a un peu d'ego. Parce qu'en vérité, l'esprit, il en a rien à faire. Que ce soit vrai ou que ce soit juste, dans tous les cas, c'est vrai et c'est juste à la fois. Et à la fois, c'est ni l'un ni l'autre. Donc oui, il y a de l'ego dans cette histoire. Mais il y a aussi cet axe-là que je vous propose d'essayer de comprendre cette complémentarité entre le mental et l'ego. Excusez-moi, je fatigue. Entre le mental et l'intuition. Et en fait, je ressens profondément les informations et je ressens si c'est juste ou pas. Et après, il y a mon mental qui va venir essayer de faire sa petite Madame Je sais tout avec ses petites lunettes nocturnes. Ah oui, non mais là, c'est totalement n'importe quoi parce que c'est pas du tout une technique de datation qui correspond du tout. Voilà. C'est absurde, il m'énerve. Et c'est vrai en plus. Hein. Il m'énerve parce qu'ils n'arrêtent pas de... Ils n'arrêtent pas de dater la dernière occupation du... Ils datent les monuments. Ils disent que ce monument, il a été construit je sais pas, en moins 6000, parce que la dernière date à laquelle il a été habité, c'était en moins 6000. Ce qui est d'une absurdité, enfin c'est totalement illogique. C'est pas parce que c'est la dernière fois qu'il a été habité qu'il a été construit à cette époque-là. Enfin ça n'a aucun sens. Mais il a été construit au minimum à cette date-là. Voilà. Mais bon, voilà. C'est mes petits débats personnels. Je sais pas si ça m'intéresse d'ailleurs, s'il y a certains qui s'intéressent à ce genre de sujet. Bref, tellement de digressions dans cette vidéo, oh my god. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'était vraiment ça, c'était vraiment ce sur quoi je voulais appuyer, c'est d'écouter son intuition et de cesser de se fuir, parce qu'en fait, elle est là la réponse. Elle est dans le fait de cesser de se fuir. Et en fait, on engrange énormément de stress, on engrange énormément de... c'est dingue en vrai. On engrange énormément de... On s'engraine nous-mêmes dans notre souffrance, un truc de ouf en fait. Plus on fuit, plus on renforce la souffrance, plus la souffrance nous fait fuir, plus on renforce la souffrance, plus... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un sacré cercle vicieux. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient super difficile de s'asseoir avec soi-même et de s'observer soi-même. Et c'est pour ça aussi qu'il y a certaines personnes pour qui c'est très difficile de se mettre à méditer ou inenvisageable. Parce qu'en fait, on passe notre temps à se fuir. On regarde des séries, on regarde ceci, cela. Et moi, j'ai pas de leçon à donner là-dessus. Encore une fois, voilà, je fais mon chemin. C'est juste que j'observe beaucoup et j'aime bien mettre des mots sur les trucs. Donc du coup, je peux partager et ça, c'est trop cool. Mais je suis pas genre aboutie là-dedans. Hein. Je vous parle de ce que moi, j'observe sur le chemin. Et d'ailleurs, si je peux autant vous en parler, c'est parce que c'est ce que je vis. Hein, faut être honnête avec soi-même et avec les autres. C'est parce que moi-même je me fuis, que je m'observe me fuir et que je me dis waouh, en fait c'est vrai que c'est tellement présent sur le chemin, en fait faut trop que je leur en parle. Hop, et puis je le mets dans ma to-do des vidéos à filmer plus tard. Et quand j'ai envie de filmer une vidéo, qu'est-ce que je fais? Je regarde dans ma liste dans ma liste des vidéos à filmer plus tard, qui est extrêmement longue si vous saviez. Et puis je regarde ce qui m'inspire, ce qui m'appelle. Et je vais filmer la vidéo qui m'appelle, dans l'instant. Et voilà. Bon, 29 minutes pour parler de tout ça. Écoutez, merci à ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout, s'il y en a certains. Enfin, j'imagine du coup qu'il y en a certains qui me suivent beaucoup. Donc voilà, j'espère que
j'espère que ça vous aura éclairé au moins un petit peu ce partage assez léger, assez léger et foufou, comme certains disent de moi, ça m'amuse beaucoup, foufou. Euh, oui, c'est parti un peu dans tous les sens, mais finalement, on retrouve ses petits, c'est comme ça que je dis ça, on retrouve son chemin, on retrouve ses petits, bon voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Bah écoutez, non, hein. On a fait le tour de la boucle. Enfin, on n'a pas fait vraiment le tour du sujet, mais j'ai fait mon chemin, je suis revenue à mon centre, et puis voilou. Comme d'habitude, c'était pas prévu que je filme, ça m'a une pulsion, comme ça je me dis, ah, je sais pas, j'ai envie de filmer une vidéo encore là, allez. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu aussi le soin que j'ai filmé la dernière fois. Enfin, c'est la vidéo précédente que j'ai filmée. Alors la dernière fois, pour moi, c'était il y a 20 minutes, une demi-heure, hein, que j'ai fini de filmer cette vidéo. Donc voilà, c'est un soin canalisé, si ça vous intéresse, allez voir, on sait jamais. Et puis voilou, qu'est-ce que j'avais encore besoin de vous dire avant de clore complètement cette vidéo et d'appuyer sur fin de la vidéo. On ne me voit pas. Ah oui, voilà, fin de la vidéo. Qu'est-ce que quoi? Bah non, bah c'est tout. Prenez soin de vous, écoutez-vous, suivez votre propre chemin, faites ce qui vous appelle. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur votre chemin, qu'elle vous aura guidé, qu'elle aura posé sa petite pierre à l'édifice mégalithique de votre existence spirituelle sur Terre incarnée. Et bonne manifestation quotidienne à travers vous-même à tous. Et pour moi, je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!